Voilà, cet après-midi, on est encore là pour écouter la parole de Dieu. Et je pensais tout à l'heure quand on chantait au pays, je ne sais pas si vous connaissez dans la Bible le pays de Goshen. Le pays de Goshen, c'était là où les Hébreux étaient pendant qu'il y avait les plaies sur l'Égypte. Et quand il y a eu les ténèbres sur toute l'Égypte, grosses ténèbres, le seul pays éclairé, c'était Goshen. Et on est dans le monde, et la Bible nous dit que le monde, c'est les ténèbres. Et cet après-midi, j'ai pas envie de vous présenter quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre que Jésus, la lumière du monde. Il n'y a que Jésus qui est la lumière du monde. On a parlé de Mahomet, on a parlé de Bouddha, on a parlé de beaucoup d'autres hommes, des grands hommes, ça j'avoue. Mais il n'y a pas un seul qui a dit que je suis la lumière du monde. Je suis là pour éclairer vos ténèbres et sauver l'humanité. Il n'y a qu'un seul qui l'a dit, c'est Jésus. Je vous invite à faire une lecture dans Marc 15, au verset 6, si tu peux le mettre. Je vais mettre mes binocles aussi. Alors c'est le moment où Jésus va être crucifié. Je vais vous présenter, on va lire autour de ce passage, présenter 3 personnes qui a côtoyé Jésus pendant ces dernières heures, justement. À chaque fête, verset 6, il relâchait un prisonnier, celui que demandait la foule. Il y avait en prison un homme Barabbas avec ses complices pour un meurtre qu'il avait commis dans une sédition. La foule étant montée, se mit à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule, afin que Pilate leur relâche plutôt Barabbas. Pilate, reprenant la parole, leur dit, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau, « Crucifie-le » Pilate leur dit, « Quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, « Crucifie-le » Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas et, après avoir fait battre de verre Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'il avait tressée. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et, fléchissant les genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Jésus arrive à un moment de sa vie, à la fin de sa vie. Il a déjà passé 3 ans sur terre, du moins de son ministère. Il passe 3 ans dans son ministère, donc dans son ministère, il accomplit des quantités et des quantités. C'est pas écrit tous les miracles de Jésus dans la Bible. C'est impossible, la Bible dit. Mais il a accompli une quantité de miracles. Il a amené une sagesse que les philosophes de l'époque n'avaient pas. Vous savez, depuis l'époque grecque est née la démocratie, la philosophie, comme on la connaît, est née une espèce de sagesse. Mais Jésus a apporté quelque chose d'autre. Quand on l'écoutait, on disait, mais il parle pas comme les autres, celui-là. Il parle pas comme les autres, il a quelque chose d'autre, ce Jésus-là. Il n'est pas comme nos grands pharisiens, nos stoïciens, nos philosophes. Il dit, quand il parle, il a une autorité. Et quand Jésus arrivait, c'était une autorité. Il parlait aux démons, il chassait les démons, il arrivait à faire ressusciter les morts,
à faire voir des aveugles, à faire entendre des sourds, à faire parler les muets. Quel philosophe a fait ça pendant son temps? Quel religieux l'a fait? Personne. Maintenant, aujourd'hui, on dit « Oh, mais c'est de l'histoire ancienne, ça n'a pas existé, c'est complètement faux. » Vous savez qu'il y a plus de livres sur Jésus, il y a plus d'écritures sur Jésus que Jules César. On ne connaît pas la vie vraiment de Jules César parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de documents. Par contre, il y a énormément de documents sur la vie de Jésus. Voilà un homme là qui arrive après tous ces miracles, après toute cette bonté qu'il a donnée aux hommes. Il est condamné par un tribunal, pas militaire, mais un tribunal religieux. Des pharisiens, des docteurs de la loi, qui sur la loi de Moïse avaient rajouté des lois, et ça faisait des lois, des surlois et des surlois que personne ne pouvait plus suivre. Aucun être humain, censé, ne pouvait suivre la loi des pharisiens. C'était impossible. Les voilà maintenant assis dans le tribunal, à regarder Jésus et à se dire, cet homme se prétend fils de Dieu. Eux, ils attendaient quelque chose d'autre, les pharisiens. Il faut les comprendre aussi parce que les pharisiens sont des juifs. Les pharisiens, du moins les juifs, depuis des siècles et des siècles, supportent des dynasties qui ne sont pas les leurs. Ils supportent les Perses, ils supportent les Grecs, ils supportent les Romains. Ils sont toujours prisonniers dans leur pays. Les voilà qui attendent un Messie depuis plusieurs siècles. Ils savent qu'un Messie doit venir. Mais eux, le Messie, c'est quelqu'un qui arrive avec des armes. Comment un Messie peut arriver en disant « Au nom de Dieu, je te chasse, démon » ? C'est pas un Messie, ça. Le Messie, non, il y avait le joug romain. Le Messie devait faire valser les Romains. Il était là, c'était le roi qui arrivait, c'était le roi conquérant pour chasser tous les Romains. Enfin, en tout cas, tous les envahisseurs. Mais voilà que Jésus, pas du tout comme ça. C'est un homme. Il marche dans le chemin, il vit très frugalement, il fait des miracles, il avance, il pardonne. Mais qui c'est celui-là qui pardonne aux péchés? Mais c'est une aberration. Donc il faudra vraiment le condamner. Et les voilà dans le tribunal ce matin-là, du moins, pas aujourd'hui, à juger Jésus. Jésus est devant eux, et eux, ils tirent toute leur diatribe envers Jésus. Et Jésus, là, n'est pas prêt à se battre contre eux. Parce que Jésus, lui, il sait qu'il est le roi, le Messie qui devait venir, loin de l'Éternel. Il est le Messie, il sait. Et surtout, il ne veut pas débattre avec des religieux. C'est un roi. Et si vous lisez les quatre évangiles dans les récits de Jésus, vous allez voir qu'il parle plus à Pilate qu'il parle aux pharisiens. Parce que dans sa tête, lui, il est pas au niveau des pharisiens, c'est un roi. Il parle plutôt à celui qui est envoyé par le roi, Pilate. Mais là, Pilate va essayer de défendre Jésus. Et les pharisiens vont lui dire non. Il y a un homme là, un meurtrier là, Barabbas. Mais il est condamné, c'est un meurtrier, il est en prison. Oui, mais il vaut beaucoup mieux que ce brigand là que devant nous, qui se prétend être fils de Dieu, le Messie, le roi, loin de Dieu. Donc il faut le crucifier, celui-là. Relâche-nous Barabbas. Et Barabbas, dans la Bible, on ne nous dit pas ce qu'il devient. Mais c'est un homme qui côtoie Jésus tout d'un coup,
Et vous savez, là, dans cette image, Jésus sauve déjà un homme. C'est un brigand, c'est un meurtrier. Et Jésus, sans le voir, sans se défendre, il va pas dire non, c'est moi qui ai raison, gardez Barabbas. Non, il laisse. Il va jusqu'au bout de ce qu'il veut faire pour l'homme. Donc Barabbas est un type de la personne qui, dans son malheur et qui ne connaît même pas Jésus, mais qui va être sauvé. Jésus le sauve à ce moment. Jésus sauve Barabbas. Et les pharisiens ne voient rien du tout. Les pharisiens vont continuer, disent non, on relâche pas Jésus, on va continuer, et on va continuer jusqu'au bout. Crucifie-le, disent-ils. Crucifie-le. Cet homme qui fait du bien, ben oui, il faut le crucifier parce qu'il se prétend être Dieu. Et Jésus ne dit rien. Il va au supplice. Et là, dans ce passage, on voit qu'il est amené dans la cour, dans le prétoire. On l'habille. On se moque de lui, bien sûr. On met une cape rouge sur son dos. On met une tresse d'épines en guise de couronne. On le flagelle. On lui crache dessus. On le frappe. Mais Jésus ne dit rien aussi. Il sait pourquoi il est là, Jésus. Il sait parce qu'il sait qu'en 2023, s'il est là, c'est pour nous. C'est pour nous sauver. Et s'il ne fait pas ça, personne dans cette salle ne serait sauvé. Donc il le sait et il va jusqu'au bout. Vous savez, c'est une souffrance physique terrible. Parce que je ne sais pas si vous avez une couronne d'épines sur la tête, ce que ça fait. Une couronne d'épines qu'on vient vous planter dans le cuir chevelu, et après, avec un roseau, on vient taper dessus. Il paraît que les épines de cette couronne rentraient même dans l'os et pouvaient même toucher les méninges. Donc c'était un supplice atroce. C'était quelque chose, je sais pas, il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent supporter ça. En tout cas, Jésus l'a fait. Mais, pour vous dire qu'il y a un premier homme qui était pas en contact, mais qui était là, autour de Jésus, qui a été sauvé grâce à Jésus. Alors, je ne sais pas, l'histoire ne nous dit pas comment il est devenu Barabbas. Je sais qu'il y a un film qui est sorti sur lui, qui a prétendu qu'il s'est converti. Peut-être, alléluia si c'est ça. Mais en tout cas, Jésus donne sa vie pour Barabbas et le sauve. Amen. Un deuxième personnage, je voudrais lire avec vous maintenant dans Luc, chapitre 23. Au verset 39. Jésus est maintenant sur la croix. Il est là, on l'a mis sur la croix. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le supplice de la croix, mais c'est quelque chose qui doit être horrible. Hein. Quelqu'un est amené sur un morceau de bois, on va mettre ses bras accrochés avec des clous dans les mains, son corps ballant, qui est reposé juste sur un ou deux pieds qui eux-mêmes sont cloués. Alors pendant des heures, le corps va s'affaisser tout doucement parce que les jambes ne peuvent pas tenir le corps longtemps. Donc vous voyez les mains qui s'arrachent, les pieds qui s'arrachent aussi, le corps qui commence à tomber, les poumons qui commencent à se resserrer parce que vous êtes dans une position horrible, mais ça doit être une souffrance terrible, terrible. Et pourtant, Jésus accepte. Et là, au mont, là où il est crucifié, il y a deux hommes avec lui. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous » Mais l'autre le reprenait et disait «
Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et là, Jésus parle sur la croix. Toutes les souffrances, il est dans des souffrances terribles. Mais il va dire à cet homme, Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. Voilà une deuxième personne qui est sauvée par le Christ. Mais c'est une personne qui, elle, se repent. C'est une personne qui se repent sur la croix et reconnaît ses péchés. L'autre personne qui était avec elle, non. L'autre continue même à dire, si tu es le roi des Juifs, dans un autre passage, dit, sauve-nous et sauve-toi toi-même. Mais l'autre, son copain va lui dire, pourquoi tu dis ça? Nous, on est là parce qu'on a commis des crimes. C'est justice. On est sur une croix, on est pendu, on va mourir parce qu'on a fait des choses mauvaises. Mais lui, Jésus, alors je ne sais pas, l'histoire ne nous dit pas, mais je pense peut-être que cet homme connaissait Jésus avant la crucifixion. Peut-être qu'il avait vu Jésus faire des miracles. Vous savez, autour de la croix, il y avait des gens qui hurlaient « crucifie-le ». Mais sûrement des gens qui avaient vécu ce que Jésus a vécu, les miracles de Jésus, les guérisons de Jésus, les paroles sages de Jésus. Quand il y avait 5000 personnes à donner à manger, Jésus a donné à manger aux 5000 personnes. Peut-être que dans ces 5000, il y avait des gens là qui se retrouvent avec lui sur la croix. Donc l'un reste dans la mentalité des pharisiens et il critique même Jésus. Si tu es le Christ, vas-y, fais-nous descendre de cette croix, qu'on en finisse. Mais l'autre lui dit, écoute, nous, on a fait des choses, on mérite. Mais j'ai un cœur repentant. Et c'est une image, si vous voulez, mes amis, c'est une image de nous. Nous sommes perdus, nous entendons l'évangile. Et qu'allons-nous répondre à cet évangile? La Bible nous dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Cet homme sur la croix avec Jésus, il avait endurci son cœur, au point de critiquer Jésus et de lui dire, fais-nous descendre. Mais l'autre, il a dit, non, moi je me repens de mes péchés. Et c'est ce que Jésus veut pour vous cet après-midi. Ne soyez pas comme l'autre larron qui critique Jésus. Jésus veut vous sauver cet après-midi. Nous avons vu ce matin qu'il y avait deux chemins, la malédiction et la bénédiction. Et le chemin de la bénédiction, il est ouvert à tous les hommes. Et c'est Jésus qui peut vous faire passer du chemin de la malédiction au chemin de du chemin de la malédiction au chemin de la bénédiction. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre. Moi, je ne veux pas critiquer les religions, les autres philosophies, peu importe, moi je connais qu'un sauveur, et c'est Jésus. Et cet après-midi, quel que soit le problème que vous avez, Jésus peut vous régler ce problème. Ne laissez pas cette parole tomber dans une terre dure, dans la terre de votre cœur, qui peut-être est dure. Ne laisse pas passer l'eau de la parole. Mais essayez de l'apprendre, d'essayer d'être désaltéré par cette parole. Parce que Dieu, Jésus, ne vous veulent pas du mal. Au contraire, ils vous veulent que du bien. Alors peut-être passez-vous par des moments d'angoisse, par des moments terribles. Joël, quand elle a donné son témoignage tout à l'heure, vous voyez,
Parfois, on a même du mal à parler de nos problèmes parce qu'ils nous font encore mal. Mais ça, c'est humain. Mais même si ces problèmes nous font encore mal, moi, je sais que mon Dieu est au-dessus de tout ça. Mais c'est la chair qui réagit. C'est ma chair qui réagit. Et heureusement, parfois on a besoin de pleurer, parfois on a besoin d'être triste. Ce sont des besoins. Mais ça ne nous fait pas nier notre Seigneur. Dieu veut nous faire du bien. Et quand on est sur son chemin, il nous fait du bien. Amen. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Ne lancez pas cette parole cet après-midi à Jésus. Mais plutôt, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Souviens-toi de moi. Dites à Jésus, souviens-toi de moi. Quoi que vous ayez pu faire. Vous savez, dans le monde chrétien, on entend tellement de témoignages. Et il y a tellement de gens qui viennent de tous les horizons. Il y a des voleurs, il y a des assassins, il y a des brigands, il y a des gens qui n'ont rien fait du tout, qui sont normaux, qui travaillent, qui font tout, non, mais qui n'ont pas connu Dieu, qui ne connaissaient pas Dieu. Et pourtant, on se retrouve au même endroit parce que Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Et dès qu'on laisse cette parole pénétrer notre cœur, eh ben voilà, on est sur le chemin, on est dans la vérité et on a la vie. Le troisième personnage, c'est toujours dans Luc, au verset 44. Là, Jésus arrive maintenant, il est sur le point de mourir, souffert pendant des heures, là pendu sur une croix. Et ce matin encore, on a vu que cette pendaison sur une croix, c'était quelque chose d'horrible, déjà pour Jésus, mais aussi pour ceux qui étaient de son peuple, enfin de son peuple. Il était maudit à ce moment. Il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Donc, ce qui nous fait 3 heures de ténèbres. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Et c'est là que Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Voilà un centenier, le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, certainement, cet homme était juste. Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Nous voilà maintenant au moment ultime. Et juste avant que Jésus rende l'âme, ce qu'on dirait, juste avant qu'il meure, il se passe quelque chose de terrible. Il était déjà environ la 6e heure et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et ça, ce n'est pas que la Bible qui le dit, vous savez, si vous prenez Joseph comme historien, il va raconter qu'à un moment donné, il y a eu 3 heures de ténèbres, mais d'épaisses ténèbres. Il n'avait jamais vu ça, ce n'était pas juste une petite éclipse. C'était une forte, très très forte éclipse, et même les scientifiques de l'époque ne comprennent pas pourquoi, et même nos scientifiques actuellement ne comprennent pas pourquoi il y a eu ces ténèbres. D'épaisses ténèbres. Voilà sur l'Égypte qui était remplie d'épaisses ténèbres. On pouvait même les toucher apparemment, les ténèbres, tellement elles étaient. Et dans le pays de Goshen, c'était la lumière. Donc là, Jésus en Israël, il se passe quelque chose mais il faut se rendre compte que au niveau de la gloire céleste, des gloires célestes,
Mais c'est tellement quelque chose de puissant que ça va déranger des éléments terrestres, des éléments qu'on voit, le soleil, la lune, tout. Il se passe des choses tellement terribles qu'on ne peut même pas imaginer, nous. Mais dans le monde céleste, il y avait un combat terrible. Il y avait le premier combat que Satan a mené avec Dieu dès le début de la création, avant même la création. Et Satan avait été jeté. Et là, maintenant, pour détruire justement la postérité de la femme, de la postérité de l'humain, en Jésus, Satan avait mis tout, sûrement tout son pouvoir pour le faire. Et ça, nous, on ne peut pas comprendre parce que ça se passe dans des milieux célestes. Et Paul, plus tard, dira, mais vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang. Vous avez à combattre contre les dominations, contre les esprits qui sont dans le monde céleste, que nous, de nos yeux, on ne peut pas voir, ni de nos oreilles, on ne peut pas entendre. Par contre, ce monde existe bien et il est puissant. Et là, à ce moment où Satan croit qu'il a gagné, parce que ça devait être une terrible bataille dans le ciel, du moins dans l'espace céleste, pour que même sur Terre, on puisse avoir un élément comme ça qui se passe, une chose qu'on ne pourrait même pas imaginer. Rendez-vous compte, là, si tout d'un coup il fait noir pendant 3 heures. Et non, il suffit pas seulement qu'il fasse noir, mais le soleil va s'obscurcir et vous voyez le voile du temple, les Juifs, les pharisiens qui étaient eux près du temple, ils ont vu le voile se déchirer d'un coup, mais le voile se déchirer d'un coup, c'était chose impossible. Humainement parlant, c'était impossible. Il s'est passé quelque chose de terrible qui a déchiré ce voile, et il y a aussi une belle image là, parce que à ce moment, le voile qui est déchiré nous propose la présence de Dieu. Parce que derrière le voile, il y avait la présence de Dieu. Donc la mort de Jésus provoque ça, et pour nous dire maintenant que la voie vers Dieu, elle est ouverte à tout le monde. Ce n'est plus que les Juifs qui vont profiter de ça, mais c'est les païens, sont les non-Juifs. Le voile est déchiré et la voie est ouverte à tout le monde. Donc aujourd'hui, nous bénéficions de ce phénomène qui s'est passé. Nous bénéficions de la grâce que Jésus nous a faite. Donc le voile est déchiré pour moi, pour vous qui ne connaissez pas encore Jésus. Mais Jésus vous invite cet après-midi à pénétrer dans le sanctuaire. Alléluia. Chose qui était impossible. Et le centenier, qu'est-ce qu'il va dire? Vous savez ce que c'est qu'un centenier? Ou un centurion. C'était un homme de guerre. C'était un homme qui avait une troupe de 100 personnes à peu près autour de lui, de 100 soldats. Et c'était une troupe d'élite. C'était des troupes d'élite. Et ils avaient vu, comme on dit, des vertes et des pas mûres. Voilà un centenier qui sûrement était responsable de la crucifixion, parce qu'il y avait toujours des officiers qui étaient responsables de la crucifixion, parce qu'il fallait que tout se passe bien. Donc là, lui, le centenier, sûrement il a vu au départ les douleurs de Jésus. Enfin, il a vu quand Jésus a commencé à souffrir, il a vu ce qu'on lui a fait, on lui a vu qu'on lui a passé la cape rouge, qu'on lui tapait sur la tête. Et là, le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu, au verset 47, chapitre 23, le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement, cet homme était juste. » Voilà un homme de guerre, un homme puissant, qui est capable de mettre des gens à mort, qui sûrement était sur les terrains de combat les plus terribles de Rome. Le voilà en plein doute. C'est un homme qui est là, dit, mais jamais je n'ai vu un pareil homme, sûrement. On le condamne aujourd'hui, mais je reconnais cet homme est sûrement le Fils de Dieu.
pour qu'il y ait ces éléments tout d'un coup, un tremblement de terre, la terre qui devient noire, le soleil s'obscurcit, le voile du temple qui se déchire. Mais quel homme avait fait ça en ce temps? Aucun des crucifiés. Pourtant, Rome a crucifié pas mal de personnes, mais aucun homme qui a été crucifié du temps de Rome a provoqué des choses comme Jésus a provoqué au moment de sa crucifixion. Et là, cet homme, vraiment, le cœur sûrement dur, avec les guerres, avec les batailles qu'il a pu mener, avec tout ce qu'il a pu voir, les horreurs qu'il a pu voir. Et tout d'un coup, cet homme, comme si c'était un enfant, nous dit, certainement cet homme était juste. Et voilà que cet homme le reconnaît dans ce que Jésus fait maintenant. Cet homme était juste. Oui, Jésus était juste. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire que ce sont des blagues, qu'on dit n'importe quoi, que les chrétiens c'est ceci, ils font n'importe quoi, ils disent n'importe quoi, ils écrivent n'importe quoi. Mais cet homme était juste. Jésus, ce n'est pas n'importe quoi. Jésus, ce n'est pas n'importe qui. Jésus est quelqu'un qui, là, cet après-midi, est avec vous, est avec nous. Il veut te sauver, il veut venir voir ton cœur. Il te demande là à ta place de le regarder, de tendre ta main vers lui. Non pas la main physique, mais ta main de cœur, le cœur qui se tourne vers Jésus. Jésus t'attend comme Jésus nous a attendus tous. Nous tous ici, on a un témoignage particulier. Un jour, on a rencontré Jésus. Alléluia. On marchait dans les ténèbres et Jésus nous a éclairés. Donc maintenant, on pourra me dire tout ce qu'on veut. On pourra m'emmener n'importe où. Mais je dirai toujours que mon sauveur, c'est le Christ Jésus, qui est mort sur une croix, mais qui est ressuscité aussi. Jésus, ce n'est pas juste un mort. Jésus, c'est quelqu'un de vivant. Si vous voulez, on va lire dans Matthieu 28. Dans Matthieu 28, à partir du verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Voilà que Jésus était mort. Joseph d'Arimathée avait demandé son corps à Pilate, qui a bien voulu lui donner. Il l'a embaumé, il l'a entouré, comme la coutume juive de l'époque le voulait. Il l'a mis dans un sépulcre. Il a fermé le sépulcre. Et voici que quelques jours après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et là encore, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent morts comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Mais il n'est point ici. » « Ah bon? Non, il n'est point ici. » « Ah bon? Mais il est où? » « Il est ressuscité comme il l'avait dit. » Amen. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts et voici qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit, elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds,
et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Voilà le fameux doute qui revient. Quelques-uns eurent des doutes. Voilà que vous avez vu Jésus pendu sur une croix il y a quelques jours. Ensuite mort sur cette même croix, descendu de cette croix, mis dans un tombeau avec une pierre et des gardes autour, et vous le voyez tout d'un coup là sur une montagne. Je peux comprendre les disciples parfois. Mais non, Jésus était bien là. Quand ils le virent, certains l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ce n'est pas un mort qui peut dire ça, mais c'est quelqu'un de vivant. Et cet après-midi, chers amis, ne soyez pas étonnés que nous voulions vous parler de Jésus, parce que c'est Jésus qui nous le demande. Allez par tout le monde, faites des nations des disciples. Alors c'est ce qu'on essaie de faire, nous, en tant que chrétiens. Apporter notre témoignage, vous dire que Jésus est vivant, que Jésus peut vous aider, que Jésus peut vous sauver. Mais maintenant, la balle est dans votre camp. Jésus, lui, il est là. Il a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, comme nous, il est au milieu d'eux. Alors moi, j'ai envie d'applaudir Jésus pour dire, Seigneur, merci d'être là. Tu connais chaque cœur, tu connais mon cœur, tu connais le cœur de chacun. Tu vois au-dedans de nous, on ne peut pas tricher avec Dieu. Parce que Dieu ne s'arrête pas à la chair, il ne s'arrête pas à ce que nos yeux peuvent voir. Il voit à l'intérieur, le cœur. Et cet après-midi, il veut vous donner l'opportunité de venir vers lui. Alors, nous allons fermer les yeux un instant, vous donner justement cette opportunité de faire une rencontre avec notre Seigneur Jésus, le Christ, vivant, ressuscité et vivant, mais mort aussi pour ton péché, tes doutes, tes craintes. Alors fermons les yeux un instant, et je veux demander si quelqu'un veut qu'on prie pour lui. Il peut se lever à sa place ou venir devant avec le frère, on va prier pour lui, tout simplement en demandant à Jésus de vous réconforter.